Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme suite, la voix de l'épouse, 5e entretien. Ce n'est pas tout. Ces mystères du Christ que l'Église nous fait célébrer chaque année sont des mystères encore vivants. Placez un croyant et un incroyant devant la représentation de la Passion qui se déroule à Oberammergau ou à Nancy. L'incroyant pourrait être sensible à la belle ordonnance du drame, au jeu scénique. Il y puisera les émotions esthétiques. L'influence sur le croyant sera déjà plus marquée. Pourquoi ? Parce que, alors même qu'il ne serait pas saisi par le côté artistique de la représentation, les scènes qu'il a sous les yeux lui rappellent des événements qui touchent de très près à sa foi. Mais même chez lui, cette influence n'est produite que par une cause extérieure, le spectacle auquel il assiste. La représentation ne contient pas de vertu intérieure intrinsèque qui puisse par elle-même toucher surnaturellement son âme. Cela n'appartient qu'au mystère de Jésus célébré par l'Église, non qu'ils contiennent la grâce comme les sacrements, mais ces mystères sont vivants, ce sont des sources de vie pour l'âme. Chaque mystère du Christ n'est pas seulement un objet de contemplation pour l'esprit, un souvenir que nous évoquons pour louer Dieu, le remercier de ce qu'il a fait pour nous, il est quelque chose de plus. Chacun de ces mystères constitue pour l'âme qui a la foi une participation aux divers états du Verbe incarné. Et ceci est très important. Les mystères du Christ ont d'abord été vécus par lui, mais pour que nous puissions les vivre à notre tour en union avec lui. Comment cela ? En nous inspirant de leur esprit, en nous appropriant leurs vertus, afin que, vivant d'eux, nous nous assimilions au Christ. Il est vrai que le Christ Jésus est maintenant glorieux au ciel. Sa vie terrestre, dans sa durée physique et sa forme extérieure, n'a duré que 33 ans. Mais la vertu de chacun de ces mystères est infinie et demeure inépuisable. Lorsque nous les célébrons dans la Sainte Liturgie, nous y recevons, d'après la mesure de notre foi, les mêmes grâces que si nous avions jadis vécu avec notre Seigneur et assisté à tous ces mystères. Ces mystères ont eu pour auteur le Verbe incarné. Ainsi que je vous l'ai dit, le Christ par l'incarnation a associé toute l'humanité à ces mystères divins et mérité pour tous ses frères la grâce qu'il a voulu y attacher. Et c'est dans leur célébration par l'Église à laquelle il a remis le soin de continuer sa mission ici-bas que le Christ fait, au cours des siècles, participer les âmes fidèles à la grâce que renferment ces mystères. Ils sont, comme le dit saint Augustin, le type même de la vie chrétienne que nous devons mener en qualité de disciples de Jésus. Citation de saint Augustin dans l'Enrichidion. Quidquid gestum est in cruce Christi, in sepultura, in resurrectione tertia die, in ascensione in celum, in sede ad exteram Patris, ita gestum est ut is rebus non mystice tantum dictis, sed etiam gestis configuraretur vita Christiana quae hic geritur. Fin de citation et fin de note. En effet, la Noël apporte chaque année à l'âme qui célèbre ce mystère avec foi, car c'est par la foi d'abord, par la communion eucharistique ensuite, que nous entrons en contact avec les mystères du Christ, une grâce de renouvellement intérieur qui augmente le degré de sa participation à la filiation divine dans le Christ Jésus. Ainsi en va-t-il des autres mystères. La célébration du carême, de la passion et de la mort de Jésus durant la Semaine sainte apporte avec elle une grâce de mort au péché qui nous aide à détruire de plus en plus en nous le péché, l'attache au péché et à la créature. Car, dit explicitement saint Paul, le Christ nous a fait mourir avec lui et nous a ensevelis avec lui. Si unus mortus est, ergo omnes mortuis sunt, con sepulti enim sumus cum illo. Romains 6, 4.
Cela en droit et en principe pour tous. Mais l'application s'en fait au cours des siècles à chaque âme par la participation que nous prenons à la mort du Christ, surtout durant l'époque où l'Église nous en rappelle le souvenir. De même à Pâques, quand nous chantons la gloire du Christ sortant du tombeau victorieux de la mort, nous puisons dans la participation à ce mystère une grâce de vie et de liberté spirituelle. Dieu, dit saint Paul, nous ressuscite avec le Christ. Con resuscitavit nos, Éphésiens 2,6. Et il dit encore, en parlant de la grâce propre à ce mystère, si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt querite, non quae super terram. Colossiens 3, 1 à 2. Traduction, si nous sommes ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut, non pas celles de la terre. Ou encore, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez et goûtez, non point ce qui est de la terre, ce qui est ancré contient le germe de la corruption et de la mort, mais ce qui est en haut, ce qui vous conduit à la vie éternelle. Ut quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae ambulemus. Romains 6, 4. Après nous avoir associés à sa vie de ressuscité, le Christ nous fait participer au mystère de son ascension. Et quelle est la grâce spéciale de ce mystère? Saint Paul nous répond « Deus concedere fecit nos in celestibus in Christo Iesu » Éphésiens 2, 4 à 6. Traduction. Dieu nous a fait asseoir dans les cieux avec lui dans le Christ Jésus. Le grand apôtre qui, par tous ses exemples, illustre admirablement l'exposé qui lui est si cher de notre union au Christ comme membre de son corps mystique, nous dit en termes très explicites que Dieu nous a fait asseoir avec le Christ dans le royaume des cieux. Aussi un ancien auteur écrivait-il « Suivons tant que nous sommes ici-bas le Christ au ciel par la foi et l'amour, afin que nous puissions le suivre de corps au jour désigné par les promesses éternelles. » Accendamus cum Christo interim corde cum dies eius promissus advenerit sequemur et corpore, si ergo recte, si fideliter, si sancte, si pia censionem Domini celebramus, accendamus cum illo et sursum corda habeamus. N'est-ce pas ce que l'Église nous fait demander dans l'oraison de la fête? Ut qui redemptorem nostrum in celos accendisse credimus ipsi quoque mente in celestibus habitemus. Traduction. Puissions-nous par nos désirs habiter déjà dans le ciel où nous croyons que notre Rédempteur, notre chef, est monté. Ainsi, d'année en année, l'Église met sous nos yeux la représentation des événements qui ont marqué la vie terrestre de son époux. Elle nous fait d'abord contempler ces mystères, et c'est chaque année une nouvelle lumière qui nous éclaire. Elle nous découvre les sentiments du cœur du Christ, et chaque année nous pénétrons plus avant dans les dispositions intérieures de Jésus. Elle fait revivre en nous tous ces mystères de notre chef divin. Elle appuie nos demandes pour que nous obtenions la grâce spéciale propre à chacun de ces mystères vécus par le Christ, et ainsi nous avançons par la foi et l'amour, par l'imitation de notre modèle divin sans cesse remis sous nos yeux, dans cette transformation surnaturelle qui est le terme de notre union à Jésus. Vivo ego iam non ego vivit vero in me Christus. Galates 2:20. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. N'est-ce pas là toute la sainteté et la forme même de notre prédestination divine d'être si semblable au Fils bien-aimé que sa vie devienne la nôtre? Laissons-nous donc guider par l'Église notre Mère dans cette dévotion primordiale qui doit nous faire participer à la religion du Christ pour son Père.
le Christ a remis entre les mains de son épouse la célébration de ces mystères. La prière établie par l'Église est l'expression vraie et authentique de l'hommage digne de Dieu. Quand l'Église qui connaît le secret de Jésus se dispose, et nous avec elle, à célébrer les mystères du Christ, il semble qu'on entende au ciel cette parole du Cantique des Cantiques, « Sonet vox tua in auribus meis, vox enim tua dulcis, et facies tua decora ». Cantique des Cantiques 2,14. Fais entendre à mes oreilles ta voix, car ta voix est douce et ton visage est plaisant. Ou encore, que ta voix résonne à mes oreilles, car elle est pleine de charme, comme ta face est resplendissante de beauté. L'Église est parée des richesses de l'époux divin, elle a le droit de parler en son nom. C'est pourquoi les hommages d'adoration et de louange qu'elle met sur les lèvres de ses enfants sont extrêmement agréables au Christ et à son Père. Cette prière de l'Église constitue aussi une voie sûre pour nous. Nous ne pourrions en prendre qui nous conduisent plus directement au Christ et nous assimilent davantage à sa vie. L'Église nous mène droit à lui comme par la main. Si c'est faire un acte d'humilité et d'obéissance que de se laisser guider par elle, car elle a tout reçu de Jésus. Qui vos audit me audit, qui vos spernis me spernit. Luc 10, 16. Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette. C'est aussi pour nous un moyen d'arriver infailliblement à connaître le Christ, à approfondir le sens de ses mystères et à lui rester unis, pour trouver en lui non seulement un modèle, mais la source de vie éternelle qu'il a fait jaillir par l'abondance de ses mérites. Sacrificium laudis honorificabit me et illiciter quo ostendam illi salutare Dei. Psaume 49, verset 23.